Ok, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, les gars, on est parti faire la review de la mise à jour sur Dragon Ball Legends. N'oublions pas qu'on est censé avoir plusieurs ups. C'est pour ça, les gars, que je suis là à 6 heures du spare. Putain de merde. Les gars, on a 3 ups en attente. Le Zenkai de Vegeta, on peut déjà voir ce sleeve ici. On a l'item unique de Kid Goku LF que j'ai un peu vu. Et on a un nouveau personnage free to play. Et on a quelques nouveaux items qui vont sortir normalement. Bref, nous on part directement, juste avant qu'on parte les frérots. L'abonnement, le commentaire, il fait extrêmement plaisir, je vous en remercie. Et on est parti. Du coup, on a les slips du Zenkai de Végéto. On a le Zenkai de Végéto qui arrive. Donc 3000 CC à les récupérer, c'est toujours cool. Alors, ensuite, on a plusieurs événements. Donc là, on aura un bonus de co. Ouais, voilà, en gros, on aura un bonus de co pour le Legend Festival. Item. Enfin, item, non. Chess Battle, donc en gros, Stamina ou Gomme, en gros de gros. En gros de gros, Elzenkei de Vegito Blue. Ok, carré. Pour l'instant, c'est les seuls trucs qu'on a. Ensuite, on a l'événement du perso free-to-play qui est Goten, du coup. Du coup, Goten free-to-play arrive. Tag Dragon Ball anniversaire, have bonus. Tag Battle. Ok, donc c'est un défi. Dommage qu'on n'a pas les récompenses. Dommage qu'il n'y ait pas les récompenses. Le nouveau truc du PVP, la nouvelle saison PVP avec Goku SJ3 et Végéto. Ok, c'est ok tiers, c'est pourquoi pas. Les nouveaux artworks, les gars. Eh. Déjà, on a Shin et Gohan. Shin, ça peut être cool. Oh, mais Gohan, c'est vraiment magnifique. Attendez, vu qu'en vrai, je les avais vus. Voilà, c'est bon, on les voit. Donc, il y a Nappa Hero. Pourquoi pas. Taio Pai Pai. Oh putain, Taio Pai Pai, j'avais pas vu. Il est coloré, ok. Il y a des nouveaux artworks qui sont colorés. Vegeta rouge. Franchement, c'est pas mal. On a Daimao EX. Si je dis pas de la merde, ouais, c'est lui EX. Pas mal non plus. On a le Trunks vert Sparking en couleur. Il est vraiment magnifique, hein. Non, par contre, les gars, le Trunks, il est vraiment majestueux. Je le trouve magnifique. Et on a Goku SJ3 pour finir, mais. Oh. Goku SJ3, putain, quel homme, hein. Il est vraiment beau. Premier degré, il est incroyable. Et on a Goku SJ2 aussi. Oh les gars, je suis désolé, je suis yombe. On a Shin, mais Shin, on n'a pas son autre artwork. On a Daimao violet transfo. Pourquoi pas, en vrai de vrai, ça va, ça fait le café. Je sais pas pourquoi les premières elles sont floues. On a Fatboo. Enfin, Fatboo, wow, j'ai dit de la merde. On a Superboo, pardon. Ok, bref. Du coup, ça, les gars, vous récupérez ça ici, hein. Il y aura des nouveaux défis qui seront là et vous pourrez les récupérer. D'ailleurs, je sais même pas si je les ai tous récup pour l'instant. Non, je les ai pas tous récup. Faudra que j'aille tous les récup en vrai. Faudra que j'aille tous les récupérer. En plus, c'est rapide à récupérer. Donc, ouais, j'irai tous les récup après. On a un nouveau message PVP. Ok. Un autre message PVP avec Gohan. Ok. Attends. Parce que j'entends de l'OST dans mes oreilles. Moi, je la veux pas, frère. Ça me fait. J'aime pas, j'aime pas. Surtout le matin, frère. Le kit de Vegito Blue Zenkai. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller voir son kit à lui? Non, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Violet Sparking. Et puis, il est où mon petit végétaux? Putain, je l'ai même pas. Ah si, je l'ai. Si, je l'ai. Je l'ai. Afficher les stats limites. Oui, ok, on peut déjà voir son Zenkai ce qu'il fait. Ok, donc. Alors, du coup, dégâts infligés de 200%, garde d'énergie infligée contre l'armure ennemie plus 100%, on a 130% de garde. Ok. Quand vous repliez pour les Gugus guerriers fusionnés qui y vont au futur, on régénère la force de 10%, dégâts infligés plus 20%, vitesse de régène de ki plus 20 pendant 20 secondes. Wow. Une fois entré en scène, ouais. Wow. À l'activation du mode overdrive, alors que vous êtes replié, réduit de 5 secondes la durée de mise en attente. Pendant le mode overdrive, dégâts infligés plus 60%, vitesse de pioche plus 1, préserve les cartes, ça c'est trop fort, et on est immunisé contre les altérations, détails et les malus. Donc en gros, tu prends pas la torpeur.
Attends, tu prends pas la torpeur? Tu te prends pas la destruction de carte? C'est un peu zigoto quand même. À l'activation d'une attaque overdrive, régénère la force de 15%, dégâts infligés plus 70% et releva interdite. Eh, moi je vous dis, hein, si vous voulez mon avis par rapport à l'overdrive, c'est de la merde en termes de mécanique, c'est juste un free kill, c'est... Ouais, bon. Bah, du coup, il a récupéré la roll... il a récupéré ça, quoi. Il a récupéré de l'anti-survie au cas où, finalement. Et c'est trop fort. Ok. Maintenant, Goten. Il est physique. Double strike. Sagabou. Puissance confiée, c'est quoi? Augmente les dégâts infligés par les alliés lorsque vous êtes KO. Ok. Soigneur. Ok, bon. On va pas passer 40 ans. Sur le main, on tire une carte d'art spécial au tour suivant. On régénère la force de 20. On régénère le ki de 50. Dégâts infligés plus 30%. Immunisé contre les mises à cover pendant 3 secondes. On annule les altérations d'état. Après 10 secondes après le début du combat. Ouais, c'est pas fou. Hein. Faire la 4Z, pardon. Attaque et death physique. Ouais, non. Dégâts infligés 230%, dégâts physiques infligés 30%, garde 155%, vitesse de régime de ki 50%. Ouais, ça pue la merde quoi. Une fois entré en scène, si vous avez 3 cartes au moins, on tire une carte, on génère le kit 50. En fonction du nombre de fois où on utilise une carte d'art, enfin une carte physique ou d'énergie, première fois et au-delà, régénère la force de 3%, dégâts physiques plus 20%, immunisé contre les mises à cover pendant 3 secondes. Le nombre de déclenchements se réutilise lors du remplacement. Ok. Wow. 3 fois, on tire une carte d'art unique au tour suivant, dégâts infligés plus 30%. Je trouve il pue la merde en vrai. Quand vous subissez une attaque d'art, le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Réduit de 2 la durée de mise en attente. Putain, j'arrive pas à parler. Réduit de 30 le ki de l'adverse. Ok, quand on est KO, on régénère la force des alliés de 20%. Dégâts infligés par les familles Goku ou Saiyan métis alliés plus 30%. Ok. On annule les bonus d'état des statuts de l'adversaire. Ok. Ouais, ça va, écoute. Et de toute façon, on ira le farmer 14 étoiles vu que c'est un perso Sagabou. Donc bon, on ira le chercher dans tous les cas. On ira le chercher dans tous les cas. Ok. Ok. Bref, bah après on peut continuer dans le jeu. Du coup, on a 3 nouveaux items qui ont été trouvés. Item coop, item de Kid Goku, item PVP et item éveillé. Du coup, on va essayer d'aller retrouver ces 4 items. On est parti directement. Alors, équipement, archives. Alors, par contre, à trouver les équipements, c'est de la merde de baiser. Je trouve que c'est trop de la merde à retrouver les équipements, mais vas-y, y en a un là. Oh. Du coup, famille Goku et DB. Dégâts XP 12%. Attaque d'énergie de base 15%. C'est un personnage Shangon, fait partie des combattants de l'équipe. 15% d'attaque d'énergie. Ok. Attaque physique de base 15%. Si un personnage Shangoku fait partie des combattants de l'équipe, attaque physique plus 15%. Ok. Donc en gros, des items comme ça, il va en falloir 3. En classique, il va en falloir 3 en vrai de vrai. Tu mets celui-là, tu mets celui de tambourine et tu mets celui de la DB. Ça peut être pas mal en vrai. T'as 15% de def. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un bon ajout. Je dirais pas que c'est le meilleur item du jeu, mais c'est un bon ajout. C'est un bon ajout, c'est ok cher. Ok, bon. Après, mis à part ça, on a les items PVP. Alors, donc l'item PVP dessus, il y a Goku. Voilà, c'est celui-là. Ok. Du coup, on a défense physique de base 20%, 12% de force, défense d'énergie de base 15%. Ok. On augmente de 10% la défense physique d'énergie si on est classe DB et c'est pour les familles Goku. Du coup, tu peux le mettre sur qui cet item? Tu peux le mettre sur Goku TB, tu peux le mettre sur Kid Goku, tu peux le mettre sur les 2 nouveaux persos. En vrai, si tu veux les faire tank, pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai de vrai si tu veux les faire tank? Maintenant, il va manquer 2 items. Il va manquer l'item éveillé, ensuite l'item unique de Kid Goku. Attendez, du coup, l'item éveillé. L'item éveillé, je sais pas du tout ce qu'il fait. Défense physique de base 30%.
pas mal. Défense physique de base 30%. Attaque physique et d'énergie 20%. Putain, pas mal par contre là pour l'instant. On augmente de 10% la défense d'énergie par combattant de classe Famille Goku ou Saiyan Métis. Par combattant de l'équipe. Est-ce que c'est comme... Parce que ça fait 30. Ça fait 30% en vrai, ça peut être pas mal. Mais ça prend en compte les autres persos. On peut monter autour des 40 je pense. Ouais écoute, pourquoi pas. Du coup si t'aimes tu peux le mettre... Famille Goku DB. Eh en vrai de vrai, il y a des petits trucs à faire je crois. Fais voir Famille Goku DB vite fait. Alors, Famille Goku Touk, DB Touk. Ah ouais, mais ça les regroupe pas. Ok, bon. On va faire comme ça du coup. Je vais mettre Saga DB. Attendez. Bam. Je vais mettre Saga DB. Ok, du coup, il y a ces deux Goku là. Plus, t'as eux qui sont juste Goku, genre. Enfin, qui sont Saga DB, qui sont Famille Goku. Ouais, donc en gros, 4 items comme ça peut être pas mal. Ouais, bon, ça fait 40% de def. Et encore, est-ce que t'as envie de jouer Goku pieds nus? Je sais pas. Enfin, Goku pieds nus, non, mais Goku du TB, quoi. Ok. Ok, pourquoi pas. Et là, on va être dans un truc, vraiment, ça me casse les couilles. Et je vais vous montrer ça, c'est l'item unique de Kid Goku. Et vas-y frère, attendez, je vais vous montrer. Juste avant qu'on commence à lire son item, je tiens à vous dire que c'est le premier up d'un personnage des BLV2. Voilà, je vous le dis. Et on part directement lire le kit. Alors, force de base plus 20%. Ok, pourquoi pas. Défense physique et d'énergie 50%. Garde contre les dégâts 30%. Si au moins deux classes DB font partie des combattants de l'équipe, garde contre les dégâts plus 20%. Donc ça fait 50% de garde. Juste histoire qu'on le compare à un collègue, garde contre les dégâts à 90. C'est débile, hein. C'est débile, frère. Rien que ça, c'est débile. Bref. Ensuite, dégâts infligés 30%. Attaque physique et d'énergie infligée 50%. Si au moins deux classes DB font partie des combattants de l'équipe, attaque physique et d'énergie plus 20%. Donc on a 70%. Fais avoir Gatai. Vas-y, en vrai, c'est trop débile comment. En fait, l'item de Gatai, il est 20 fois mieux que Kikoku, ça se voit à l'œil nu, genre. Ok, bon. À la fin de l'immortalité, régénère la force des alliés de 3%. À la fin de l'immortalité, bon, vas-y, on va lire directement la dernière ligne. Réduit de 8 secondes votre durée de mise en attente quand un ennemi lance un enchaînement dévastateur. Quand vous utilisez une arme physique ou d'énergie, augmente la jauge unique de 5%. À la fin de l'effet immortalité, régénère la force des alliés de 20%. Alors, c'est cool, ils ont essayé de réparer la jauge. Maintenant, il faut juste reparler de son problème à Kid Goku. C'est que Kid Goku, il a pas de Nulif. Et là, tu lui en donnes pas, là. Là, tu lui donnes tous de la Nulif. Donc, ouais. Ouais, pourquoi pas. Du coup, Kid Goku titulaire en DB. Bah, je pense quand même. Hein, Daimao, je t'aime bien, mais bon, j'espère que Kid Goku sera assez fort. Bref, là n'est pas le sujet. On a fait le tour des items. Du coup, conclusion. Très bon item. Item ok. Très bon item. Item incroyable, je trouve. L'item PVP en général, ils sont vraiment pas mal. On a le retour du portail de Majin aussi, les gars. Bon, la mise à jour, ça fera à 7 heures. J'ai pas à attendre jusqu'à 7 heures. Mais en vrai de vrai, t'as des persos cool en vrai. T'as Badak pour la case des Zenkai. Ouais, non, le portail pue la merde. N'invoquez pas, voilà. Le portail pue la grand-mère, n'invoquez pas tout simplement. Donc là, c'est les modes de jeu qu'on va avoir en termes d'events qui arrivent. Donc le Chess Battle, ça c'est cool. Perfect Cell, pourquoi pas. Attends. Le 11. Ok, ça part la semaine pro. Ça part la semaine pro, ces deux events. Attends, mais en vrai, il y a peut-être moyen d'aller check ce que font les events. Il y a peut-être moyen de check ce que vont faire les events. Alors, c'est quoi ça? Ah, tu peux pas aller dessus. Ah. Ah, ok, non, tu peux pas aller dessus. Oh, dommage. Je croyais que tu peux pas aller dessus, ça aurait été trop bien.
Hop, là c'est les missions qui arrivent. Donc en gros de gros. Hop, incoming. Les missions pour le festival, il y a 500 CC à les récupérer. Ok. Ça les gars, récupérez-y toujours. En vrai de vrai, je vous le dis, récupérez-y. Puis qu'en fait avec ça, vous allez pouvoir échanger des PZ. Truc pour la saison PVP, ouais. Bojack, il y a combien de CC à récupérer dans l'event de Bojack pour ceux qui l'ont pas fait? Il y en a 500. Ok, 500 CC. C'est quoi ça? Je pense que ça doit être des mangas. Ouais, c'est des mangas, c'est sûr. Ok. Les aventures pour le festival Kundan. Ouais, bon. Pourquoi pas. La coop. C'est pareil, la coop. Normalement, t'as des CC à récupérer. Enfin. Ça, c'est l'event free to play. Ok. L'event de ciel, il y a combien de CC à récupérer pour ceux qui les ont pas récupérés? Ok, pas mal, hein, écoute. Elzenkai, bon. Ah ouais, là, c'est le truc pour acheter les PZ. Et là, c'est le truc, ouais, bon. Ok, bon. Faut notifier un truc, c'est qu'on a le reset des Zenkai Ultra Time Rush, là du Time Rush. On a le reset du, comment ça s'appelle, du TDP. Et on a le reset de la saison PVP. Donc en vrai, il y a quand même quelques CC à les récupérer. Mais sinon, les gars, c'est déjà tout en termes de contenu. Et ça, on devrait conclure. Faire un récap des ups. Végéto est premier. En termes de up, Végéto est premier tous les jours. Kid Goku est deuxième. Et Goten est troisième. Voilà, en gros de gros, je vois les ups comme ça personnellement. Euh... Attends, vu que tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de lire quoi que ce soit, limité aux bases de données pures, voué à l'échec. Eh mais les gars, Zamasu il va se régaler sur Kigoku, c'est dégueulasse. Et je pense que c'est peut-être la bonne stratégie. Le Dragon Ball pour me semble trop faible face au verrouillage de Goku Namek. Je vais probablement équiper Gohan du nouvel équipement coop. D'accord Goresh. D'accord Goresh. En fait, j'aimerais bien retrouver un tweet que j'ai vu ce matin. Parce que ça montrait encore du truc qu'on n'avait pas vu sur... Vous l'avez vu. Le logo du PVP, il est incroyablement beau. Il y a de l'histoire aussi. Voilà, putain, fallait que je vous le dise. Il y a de l'histoire aussi. Il y a de l'histoire qui arrive. Il y a un nouveau chapitre. Donc ça, c'est trop cool. Trop cool le nouveau chapitre. Et la saison, le bouton PVP, il est... Attends, on l'a pas eu l'année dernière, ce bouton? Hein? En gros, le festival de Légion 2024 avant la bête, les temps terribles. Euh, euh, je sais pas si c'est celui de cette année ou si c'est celui de l'année dernière. Ils l'ont tué, Kikoku. Ça me fait trop chier. Genre, ils avaient une mission à faire et bah ils l'ont raté, ces fils de pute. Vas-y, genre. Je trouve que c'est du raté. Voilà, je vous le dis, je trouve que c'est du raté. Bref, moi les gars, je vais vous laisser. Et j'ai rien d'autre à dire à la mise à jour, je trouve c'est raté total. Vraiment, premier degré. Enfin, c'est pas un raté, mais... Vas-y frère, t'as tué Kid Goku, frère. T'aurais pu faire un truc de baiser, tu l'as tué. On avait des systèmes de baiser pour tout le monde. Kid Goku, il est que de la merde. Bref, sur ce les gars, c'était pas mal. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, cyber. Et des bisous. Bisous.